Erev Tov, Shavua Tov, et bienvenue au Shiur de Rambam dans lequel nous allons étudier le cinquième chapitre des Hilchot Kilaim, les lois des différents interdits de mélange dans les semences et les plantations. Dit le Rambam, Azora Shnei Minet Tvoa, O Shnei Minei Rakot. Im Zera HaKerem, Arez Elokeshtayim, Chad Bishum Sadra Tizra Kilaim, Vachad Bishum Lotizra Kamcha Kilaim. Celui qui va aller semer deux types de tvoa, de récolte ou de deux types de légumes avec la vigne, il va se rapasser de deux malkoutes, une pour Satra Lotizra Kilaim, parce que là, il a mis deux différentes espèces de récoltes ensemble, ou bien deux différents types de légumes ensemble, et l'autre, parce qu'il a mélangé également avec la vigne, et donc c'est un double mélange qui mérite un double malkout. Dit la halachabet. Ve'eno lokim mishum zorea ki la kerem ad sheyizra be'eretz Yisrael chita u'seora v'chatzan be'mapolet yad. וכן חיפה אותם בעפר לוקה, וכן אם זרע שני מיני ירק, וחרצן לזרע אחד ירק, וזרע אחד מן תבואה, וחרצן במפולת יד, הרי זה לוקה. Alors, le malcote, les coups de malcote, c'est juste s'il a planté le mélange des différentes semences avec la vigne, s'il a planté en Israël une chita, une seora et un khartzan, et donc le blé, l'orge et les pépins de raisin, ben, poletiad dans l'espace de ce qui tombe de la main. C'est pas en l'éparpillant. Ou bien, soit il les a fait tomber de la main, soit qu'il les a posés par terre et il les a recouverts de terre. Dans les deux cas, il sera chayav malkout. Également, s'il a mis de différents types de légumes ou bien de récoltes, il sera également chayav malkout. Alors, dit le Rambam, ben chayav la Torah al kanbos velouf chayav tzaben mizraim shnigvaim tvot hakerem אבל שאר זרעים אסור דברי עץ, אסור דבריהם לזרוע כי לכרם בחוצה לארץ. De la Torah, il sera passible de malcote uniquement dans le cas où il a planté différents graines qui ont le même temps, qui ont la même durée pour que ça pousse comme la vigne. Mais les autres semences, que là, de toute façon, ça pousse différemment, ça ne pousse pas ensemble, ça ne va jamais vraiment se connecter. Et donc, c'est interdit uniquement Midrabanan, mais pas la Torah. Alors, quels sont donc ces exemples que Rambam ramène des différentes plantations qui prennent le même temps pour pousser? Alors, il ramène l'exemple du chanvre et de l'arôme. Ça, c'est le canbos et l'eau. Alors, ולמה אסור כילה הכרם בחוץ לארץ לא אסור כילה זרעים, כדי שכילה הכרם חמורים להם שהם יזרעו בארץ חרם, אסור בנהר, וכן שאסור בנהר בארץ, אסור לזרען בחוץ לארץ. Maintenant, on sait que tous les mitzvot qui sont les mitzvot qui sont liés avec la terre, la Torah les interdit en Israël. Mais on voit que les Chachamim ont quand même rajouté une xéra dans la diaspora, dans le Chutz Laaretz, d'interdire également certains éléments de Kilaïm. Mais, en l'occurrence, ils ont interdit uniquement les kilei hakerem, les mélanges qui sont faits avec les semences et les vignes. Mais pas les kilei zaïm, pas les mélanges qui sont faits entre différentes semences. La question est pourquoi? Répond le Rambam dans la halakha actuelle que c'est parce que les kilei hakerem, les mélanges qui sont faits là avec les vignes, sont encore plus graves que les kilei zaïm. Et donc, puisque c'est plus grave que les Kézraïm, parce que ce sera également interdit du profit de la Nara, c'est pour ça qu'on a également décrété Midrabanan dans la diaspora. On ne doit pas aller et ressortir avec le goy les graines qui sont mélangées, qui sont kilaïm, mais donc on n'a pas le droit d'aller faire et d'être odeur pour lui, d'aller sarcler pour le goy, mais on a le droit d'aller et de retirer pour lui les différentes graines. Donc, bien sûr, pour le juif, dans son propre champ,
Ça, c'est évident qu'il n'a pas le droit. Mais là, on parle, même, même le juif qui fait ça pour le goy, alors, s'il y a différents plantes nuisibles, des plantes sauvages qu'il faut les retirer, donc ça, c'est le sarclage. Avec le goy, il n'a pas le droit de le faire parce qu'il est en train d'aider en faisant le sarclage, il est en train d'aider à ce que les kilaïm poussent. Malgré que lui n'a pas planté le kilaïm, il est en train d'aider au kilaïm de pousser. Ça, donc, c'est interdit. Par contre, d'arracher pour lui les différentes mauvaises choses afin de diminuer ce qui est mauvais, ça, c'est permis. הלך הוו, ואין אסור שום כלי לכרם, אלא מיני תבואה מיני ירקות בלבד. אבל שאר מיני זרעים, מותר לזרעם בחרם, וצריך לומר שאר אילנות. C'est interdit à cause de qu'il a carême seulement les espèces de récoltes et de végétaux. Mais les autres choses qui font pas partie des céréales, font partie des végétaux, il n'y a pas d'interdit de le mélanger. החזאי, אסור לזרוע ירקות ותבואה בצד הכפנים לטל לתקפם צד הירק, או תבואה, ואם עשה כן, אף על פי שאינו לוקח, זה קידש ונאסרו שניהם בנעם ירק או תבואה וכפנים, וסופין שניהם שנאמר בניגש מלאה והזרע, אפילו ערכה של תבואה ויצים של כפנים, אלו אסורים בנעם, וצריכים להיות הפילו, יסיק בין בנו מחיריים, ולא יבשל בהם בעת שרפתם. On n'a pas le droit ni de planter vraiment ensemble, ni de planter juste à côté. Et comme c'était d'ailleurs vu dans le chapitre d'hier, chapitre 4, qui était le chapitre de Shabbat, on révèle pas des différentes distances qu'il faut avoir entre les différentes plantations pour pas que ça fasse un mélange de kilaïm. Si c'est des plantés à côté, alors ça devient interdit. Et on a dit que dans les kilé hakarem, si c'est mélangé avec de la vigne, c'est également interdit au profit. Et donc, ce qui devient interdit au profit, c'est tout, y compris les pailles, y compris les bois des vignes, etc. On n'a pas le droit, par exemple, de chauffer un four avec. Alors, אחרי דילול רמה, באחד הנוטע ואחד מקיים מכאן שראה כלאיים, צמחו בחרמו, והניחם הרי זה קידש, ואדם מקדש דבר שאינו שלו, לפיכך מסכך דפנו על כלבי תבואתו של חברו, קידש גפנו ולא נתקדשה התבואה, סיכך גפן חברו על תבואתו, קידש תבואה ולא קידש גפן חברו, סיכך גפן החברו על תבואת חברו, לא קידש אחד מהם, זה זורע כרמו בשביעית, לא קידש. Là, ici, on arrive à une halakha qui est extrêmement intéressante. Et c'est une règle que vous pourrez retenir pour la généralité des halakhot dans différents sujets, qui est Ein Adam Oser Davar She'eino Shelo. Une personne n'interdit pas une chose qui ne l'appartient pas. Alors évidemment, si on a mélangé quelque chose qui est déjà interdit, alors là, c'est différent. Mais si on mélange quelque chose d'autre et qui n'est pas vraiment mélangé, c'est juste que ça va pousser ensemble. Donc, la question est, est-ce qu'on peut interdire ce qui n'est pas à moi? Alors, on dit qu'une personne ne peut pas interdire par rapport à l'interdit de qu'il aille une chose qui n'est pas la sienne. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Celui qui plante chez l'autre un mélange, il n'a pas interdit de l'autre. Et s'il y avait déjà une plantation de son ami, que ce soit un champ de blé, par exemple, et lui, il a planté une vigne à côté, alors l'ami n'a rien fait. Mais lui, sa vigne, elle a donné un tas. Et pas les récoltes et vice-versa. Celui qui plante une vigne dans la tête de son ami, à côté de son ami, et qui rapproche la vigne de son ami avec les récoltes, rien ne devient interdit vu que ce n'est pas le sien. Évidemment, on parle d'un cas qui s'est fait sans l'appropriation et l'accord du propriétaire. Sinon, ça s'appelle shkoucho, et shkoucho shladam kemoto, sinon il fait ça en tant qu'émissaire. À la tête, הרואה כלאיים בחרם כחברו וקימן, הרי זה רואה אסור מהנגדן, וכל אדם נותן בהן, ואילו קימן והכרם, הם שותם לכל אדם, כמו שבהם. Celui qui voit un kilaïm dans le champ de son ami, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit agir. On n'a pas le droit de laisser un kilaïm, même si ce n'est pas toi qui as fait l'affaire.
Il faut agir, il faut aller s'assurer d'enlever, de retirer ce qu'il a, ce mélange, et un mélange qui est interdit par la Torah. Celui qui le voit et qui le laisse, alors il n'a pas le droit de profiter à titre personnel, mais les autres personnes du monde, ils pourraient en profiter. Par contre, si c'était le propriétaire de la ville qui a vu cela s'arriver, arriver et qui n'a rien fait, il n'a pas agi, alors là, c'est à lui, euh, puisque c'est à lui, alors c'est interdit ça pour la Hana, pour profit pour tout le monde. Alors, Chayoud, dit le Rambam, האנס שזרק כלאיים בחרם חברו ושתקו הבעלים אף על פי שלא נתיישו לזה קידוש מהתורה ושתקו הבעלים אף על פי שלא נתיישו, היינו קדש להם דברי סופרים. Alors, s'il y a un voleur qui a semé des céréales ou bien des légumes dans une vigne, mais c'est pas lui, c'est un voleur. Alors, si les propriétaires sont oubliés, donc là, de la Torah, c'est déjà considéré que lui, il a une emprise absolue dessus et donc il interdit ce mélange de kilaïm. Par contre, si les propriétaires ne sont pas oubliés, donc là, ça fait que la relation entre les voleurs et la terre est moindre et donc ils ne peuvent pas interdire ce mélange vu que ce n'est pas le leur. הלך י"א, הרוח שעקרה פירות הגפן ושחררת על התבואה ויגדול אותן מיד, ומרוע הנס ולא סיכן, הרי הם מותרים ולא נתקדשו. S'il y a un qui s'est fait tout seul par un vent qui est venu, qui a arraché des feuilles d'une vigne et qui les a envoyées, que les feuilles de la vigne sont arrivées sur des récoltes, alors il doit les tailler immédiatement. S'il n'a pas taillé immédiatement, volontairement, alors c'est-à-dire que volontairement, il a laissé ce mélange se faire. Par contre, si c'était un honnête, et c'est un cas de force majeure, donc il n'a pas pu séparer et retirer ce mélange, alors là, puisque c'est pas lui qui a fait au départ et que c'est dans son détriment, alors ça ne devient pas interdit. הלכה י"ב, אנס שזרק אבי שעשה אנס לקטוע עזה מיד, אפילו בכל של מועד, במועצת פועלים לציב להם שליש מסחרן, ביקשו ממנו יותר מכאן הרי שלא נמצא פועלים, אז הוא מבקש מנחת וגוצר, ואם נשתעל זרע שהגיע למאמץ שיקדש, אז זה יקדש ויעשו שניהם. Une personne une personne violente qui a zoré, il était zoréa, il a semé différentes graines, différentes récoltes dans une vigne. Alors, moi, je ne pouvais rien faire, mais dès qu'il sort et dès qu'il se retire, moi, le propriétaire de la vigne, je dois aller retirer ce qu'il a rajouté, ce qui est un mélange interdit dans la vigne. S'il n'a pas trouvé des employés pour le faire, il doit payer même jusqu'au tiers de plus que le salaire moyen pour ce type d'employé. Si les employés vont demander encore plus d'argent, il n'y a pas besoin de dépenser, de débourser tellement, parce qu'ils profitent, ils savent que lui, il est dans une situation dans laquelle il n'a pas le choix, il est obligé de vider et de retirer le mélange de qu'il a le plus rapide possible. Alors, la réalité dit dans ce cas, c'est considéré comme un honnête, considéré comme un cas de force majeure parce qu'il ne trouve personne et que les gens profitent de cette situation pour monter le prix. Alors, il peut y aller doucement et arranger ce mélange. Et petit à petit, il va réussir à le faire. Si par contre, ça a pris trop de temps, si par contre, ça a pris trop de temps pour faire ce mélange, jusqu'à ce que ça a entièrement poussé, alors là, c'est interdit, puisque finalement, c'est interdit lorsque ça arrivait lorsque c'était déjà de retour dans ses mains. Alors, à quel moment est-ce que c'est ce moment magique? Là, c'est la magie dans l'autre sens, dans le sens négatif, que ça devient interdit. C'est à quel moment se déclic que le kilaïm devient interdit? C'est la question posée dans la halakha Yudgim, halakha 13, mais Matai, Tvura, Yerag, Netritchit, Mishe Yashrishu. Anavim, Mishe Yasu, Kefol Anavim. שנאמר, המלאה הזרע שתזרע ותבואה תקן. עד שיזרע זה ויהיה זה תבואה. אבל תבואה שיבש כל צרכן, וענבים שבשלו כל צרכן, אינם מקדשות. קטע תבואה שיבשה כל צרכן ופעם נתן כרף מתוכה, וחנבים שבשלו כל צרכן, וזרע תבואה וירד בצדן, אבל לפי שזה אסור, אינן מתקדשות.
Alors, c'est à quel moment que les céréales ou bien les légumes deviennent interdits, au profit même, donc quand ils se mélangent avec le carême, avec la vigne, c'est depuis le moment qu'ils s'enracinent. Les raisins, la vigne, c'est depuis qu'ils atteignent la taille des pôles à lavande, des fèves blanches. Mais si c'est déjà poussé entièrement, qu'après il y a un mélange, mais la récolte, le blé il est déjà plein et la vigne elle est déjà prête, alors là, ça ne devient pas interdit, il faut vraiment que ça pousse ensemble pour que ça devienne interdit. הלכה 14. כרם הגיעו ענביו להיות כפול הלבן על עדיין אין בוסר וזרע בתוכו ירק, או תבואה והשרישו הרי זה לא קידוש. ואף על פי כן קונצנטו ויוצרים את הזרע, אבל בוסר מותר ואם עיקר הזרע קודם שיעשו ענבים, כפול הלבן אז מותר בניה, מקצתן נעשו, כפול הלבן מקצתן לא נעשו, עת שנעשו נתקדשו ועת שלא נעשו מותרים. Alors, s'il y a une vigne que ces raisins ne sont pas encore arrivés à la taille qu'il faut. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Si c'est pas encore arrivé à la taille d'être comme la fève blanche qu'on a expliqué dans la 13, et qu'il a planté à côté de ça des légumes ou bien des différentes récoltes, et que ça a enraciné, alors dans ce cas-là, ça devient pas encore interdit au profit. Mais quand même, on, parce que ici, en fait, on a d'une part, on a dans les récoltes, d'une part, c'est c'est dès le moment que c'est moucherage, dès le moment que c'est enraciné. Et de l'autre part, on a dit que pour les vignes, c'est dès le moment que ça devient comme une fève blanche. Alors, l'article 14, il parle du cas que c'est dans le juste milieu. Ça veut dire, il a donc planté les récoltes d'une part, il a la vigne de l'autre part. Les récoltes, ils sont arrivés dans le barème de l'interdit, ils sont enracinés, mais la vigne n'est pas encore arrivée à ce barème euh, qui requiert que ça soit qu'elle à la vanne, que ce soit comme une fève blanche. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, dans ce cas-là, c'est pas devenu interdit, mais quand même, Khamim, ils ont interdit ces récoltes-là. הלכה 15, ענבים שנעשו כפעול הלבן וזרע בצדם תבואה ומן ירקות ולקט הזרע קודם שישריש, אז מותר בהנאה, ואם השריש, אסור. S'il y a des raisins qui sont déjà devenus qui sont devenus comme un peu la lavande, comme la fève blanche, et à côté, il a ensuite semé différentes récoltes, ou bien des légumes. Mais par contre, il est intelligent, il a récolté les différentes plantations qu'il vient de rajouter avant que ça s'enracine. Hein, c'est plus tard, c'est pas devenu interdit au profit, mais si ça s'est enraciné, c'est devenu interdit au profit. À la 16, גפן שיפשו יעלין שלה ונפלו כדי שטבעה של גפן במקום ואסור לזרוע בצילה ירק או תבואה ואם זרע וקדשו וכן הזורע בהציץ נקוב המונח בכרם לא קידש מגן אותו מכת מרדות אבל עציץ נקוב הרי הוא כארץ. S'il y a une vigne dont les feuilles ont séché et donc comme ça tombe pendant l'hiver, alors a priori c'est pas en train de pousser. On voit que le contraire, c'est une vigne euh, qui est entièrement asséchée. Est-ce que j'ai le droit de planter à côté? On me dit non. On me dit non. Même là, c'est interdit de planter à côté des récoltes, des légumes, etc. Mais si on a planté, puisque ça ne pousse pas ensemble, on a dit qu'il faut le planter et que ça pousse ensemble jusqu'à ce qu'un s'enracine et l'autre devienne comme une feuille blanche. Alors, si ça poussait, on n'a pas le droit de le faire, mais quand même, ça ne devient pas interdit. Celui qui plante dans un atit chez Nakuf, dans un pot qui n'est pas percé, on a expliqué dans le début de l'Ikhot Kilaim qu'il y a deux sortes de pots. Il y a ce qui s'appelle le atit Nakuf, ce qui s'appelle le atit chez Nakuf, ce qui veut dire qu'il y a le pot. Vous voyez, vous achetez dans le magasin, souvent il y a le pot, il y a un trou en bas. Le trou en bas, il n'est pas pour rien, mais il est là, hein. Il est fait pour le poser par terre, il faut que ça puisse vraiment prendre
des nutritions de la terre, là, c'est considéré comme mélangé dedans. Mais s'il n'y a pas de trou, là, ça se mélange pas. Alors, est-ce qu'on a le droit de prendre un pot qui n'a pas de trou et le mettre dans une vigne et de planter dedans du blé? Et c'est interdit, mais si tu l'as fait, tu seras chayav les coups mis de la banane et peut-être. Par contre, si c'était un atit d'un coup, si c'était avec un trou, alors là, c'est comme si tu l'as mis dans la terre. אחת, בסדר, עובר בקרב הנפלו בין הזרעים שיצאו אל הזבלים, או עם המים שזורע או זורע בסדר לבן וסערתו, הרוח לאחוריו, ונפלו הזרעים מקרב הזמחור איזה נתחילה, שנאמר שתזרע, וזה לא זרע. חלקו כשיראה, ואם כיוון הרי זה קידש, וסערתו הרוח לפניו, ורואה הזרעים שנפלו בכרם, הרי זה זורע, חסד יעשה, אם צמחה זרים יהפכם ויהפכם שם את איוב, אם יצא מן השלוש עשר אביב, ונפץ אותו באביב, תשחיתו והשכל אסור בנהר, ובצעה שנעשית דגן, הרי זאת תישרף, אם ראה אותן וקיימן, הרי ישרפו בגפנים הסמוכות להן. Alors, on parle d'un cas d'une personne qui contre son gré. Il marchait dans sa ville et il avait un panier avec des différentes graines et s'est tombé par le vent. Alors, si c'est arrivé que c'est le vent l'a poussé vers l'arrière, alors ça ne devient pas interdit du tout, sauf s'il voit clairement que ça pousse et qu'il le laisse. Dès qu'il le voit, il est censé l'arracher. Par contre, si le vent il le pousse vers devant lui, alors là, il le voit clairement. Pas besoin de faire marche arrière, c'est devant lui, donc là, il est censé quand même l'enlever tout de suite. S'il n'a pas enlevé, il faut ensuite qu'il retourne à terre pour ne pas en profiter. Alors, אתה רואה בכרם בסט שאין דרך בן אדם לאזורו, אף על פי שהוא רוצה לקרוא לבן לפעול על זה לא קידש. עד שכן דבר שכמוהו מקבל לרוב העם, במקום כשאתה לקיים תוצאים מהנהי כרם הערב, שרוצים לקוצים לגמריהם, הרי זה קידש. Celui qui voit dans une vigne des différentes herbes, des brins, que ce n'est pas l'habitude des gens de le semer, c'est des choses qui poussent de façon sauvage, alors ça ne devient pas interdit. Même si lui, il apprécie ça pour son animal ou bien pour des plantes comme des médicaments, mais ce n'est pas considéré le zer aspect, chose que c'est l'habitude de le planter. Jusqu'à ce que ce soit quelque chose que la majorité des gens, vraiment, ils y font attention. Euh, Par exemple, il dit que dans certains pays occidentaux, là-bas, les gens, ils ont besoin des épines pour les ânes. Alors, là-bas, c'est particulier. Mais sinon, c'est écrit tisra, donc des choses que tu as l'habitude de semer. Et c'est ça ce qui devient interdit avec le mélange. אחת יזנב היבוס והכיסוס ששנת המלך שנת מזרעים מן הכלאיים בכרם, הכנבוס והכנדרס, זה גפן הרי נשאר מן הירקות וקדשים לגט, בכרם, אחרי שכל שאר מיני הדשאים שעולים בליל מהשדה, הרי קדשים בכרם, כל המצרים מזרעים הוא ואינו מקדש, הקנים והוורד והעתדין, הנה אילנן, אילן כלאיים בכרם. Alors, différents espèces de semences. Irus, Kisus, Chantamelech, c'est ça, le lierre et la rose du roi. Alors, tout ça, c'est pas considéré comme du kilayim avec le kerem, comme l'a expliqué dans le début de ce chapitre, dans le début du chapitre 5. On parlait de soit de légumes, soit de tuvois. Donc, on parle ici des zera, des minezraïm. Donc, c'est des différentes semences spécifiques. Par contre, le canbos et kinira, c'est Geffen. Donc, le champ de l'artichaut et le coton sont considérés comme les autres légumes, mais ça devient interdit. Alors, toutes sortes de brins qui poussent de même dans le champ vont aussi interdire le carême. Le Paul Amitri, ça c'est les fèves égyptiennes, ça fait partie des Mizraïm et ça ne devient pas interdit. Alors, quelle est la règle des choses qui deviennent interdites ou pas? Il dit dans la Chava, c'est à clair quand on dit Aline Beikaro, Arez et Yarak, quand on dit Aline, Arez et Ilan, et Tzalaf Ilan Chadav. Chaque chose qui commence par des feuilles, c'est considéré un légume. Une chose qui ne sort pas, qui sont pas des feuilles, c'est considéré comme un arbre. Et le, et le tzalaf,
Ça, c'est un caprier. Ça, c'est considéré comme un arbre par rapport à tout la halakha. Donc, c'est la règle déjà de savoir comment la halakha définit un légume ou un arbre. C'est important pour nous de savoir parce que la halakha de mélange de plantation ne sont pas les mêmes par rapport aux légumes, d'une part et par rapport aux arbres de l'autre. הלכה 21, הרואה ירק בכרם, ואמר כשהגיע לא לקטנו מותר, הגיע לו בעבר מחלב, ואמר שיחזור לו לקטנו ואם אפשר עד שיוסיף אחד מ-200, הרי זה קידש. Celui qui voit un légume qu'il a dans la vigne, il dit, ah, je vais arriver, je vais le cueillir. Alors là, on a dit que une chose qui est plantée sans sa conscience, c'est que dès qu'il le voit, il l'enlève, c'est permis. Par contre, s'il est arrivé et qu'il a oublié, il a dit, tu sais quoi, mais je veux revenir. Alors, si entre-temps, il y a un, deux centièmes qui s'est rajouté, qui a poussé en plus, alors là, c'est un peu. Comment est-ce qu'on peut voir s'il y a un, deux centièmes qui a poussé en plus? C'est ce qui pose la question dans la phrase suivante, dans la phrase 22. רואים נחתך ירק זה או מין תפוח זה, מן הארץ כמה זמן ייבש, אגב צריכה שייבש את לו"ז שבוע לך ב100 שעה. אם נשתהה בארץ ושהגיע לו חצי שעה, הרי הוסיף ב200 לאסור, יושעה פחות מחצי שעה מותר. Alors, comment est-ce qu'on fait pour connaître vraiment ce Zman? Alors, ce temps. Alors, ce temps, il faut l'évaluer très simplement. Il faut voir si, quand on, quand on prend, quand on aurait coupé ce légume, est-ce que ça aurait séché? Évidemment, chaque chose sèche au bout d'un moment. Combien de temps ça aurait pris pour sécher? Et pour que ça sèche, ça veut dire qu'il reste de, plus de l'écoute, plus d'humidité dedans. Alors, il faut qu'il reste, il faut qu'il reste il faut qu'il reste plus d'humidité du tout. En tout, jusqu'à ce que finalement ça va sécher. Ce temps-là, par exemple, si on voit qu'au bout de 100 heures, ça va sécher, ça veut dire que tous les demi-heures, c'est-à-dire qu'une demi-heure, c'est un 200e. Un 200e de ce qu'il avait comme humidité. Vu que ça a pris 100 heures pour que ça sèche, ça veut dire qu'une demi-heure, c'est un 200e de l'humidité. Et finalement, dans ce qui pousse dans les plantes, dans les légumes, c'est toujours, et dans les récoltes, c'est toujours lié avec l'humidité qu'il y a dedans. Et donc, il faut évaluer combien de temps est-ce que ça aurait pris pour sécher. Je le divise par 200. Et ce temps-là, si, après que j'ai remarqué et que j'étais en mesure de récolter, je l'ai laissé quand même pousser encore un 200e du temps que ça aurait pris pour sécher, c'est interdit. À la fin 23, אסור לעבור בהצית הכוש שזו בירק בתוך הכרם, ולפעול תחת הגפן שתה השם הארץ, להוסיף מהמאתיים, הרי זה קידש. On n'a pas même, ne serait-ce que de passer dans une ville avec un atitz, un couvre, avec un pot qui est percé, qui a dedans des différentes récoltes et des légumes, vu que en passant, même si c'est pour un moindre instant, mais puisqu'il y a un trou, ça va quand même prendre un peu des énergies de la terre. On sait que les nutritions de la terre, ils passent pas forcément par toucher la terre, mais même de se trouver sur l'espace de la terre, aussi on reçoit certaines nutritions et il y a un mélange qui se fait. Si il a laissé là-bas le temps de rajouter un 200e de la récolte, alors là, c'est devenu interdit. הלכה בת קט, בצד שנותו בכרם, הרחקה בדקה הכרם, הרחקה צמחו בצלים, מן העיקר, על הטור, אף על פי שרבו גידולים על עיקרו, 200 על אותו, העיקר הסורה, שגידולי הייתה מעלין את העיקר הסורה. On a dit donc, les mélanges de kilaïm, ils s'annulent dans 1 de 200. Uniquement si j'ai un 200e qui a poussé en plus, c'est là que ça interdit le tout. C'est-à-dire que tant que j'ai moins que ça, si j'ai 200 fois la mesure, ça devient interdit. C'est seulement quand j'ai un de 200 et plus, c'est là que ça ne s'annule pas. Alors, si on a planté un oignon dans une vigne, et après on a des racines à la vigne, et après il y a des nouveaux oignons qui poussent, mais de la même racine qu'il y avait. Alors, on dit que là, dans ce cas, c'est une exception, même s'il y a 200 fois plus, mais puisque c'est la racine qui est interdite, alors la racine, elle reste toujours interdite.
Et la racine ne va pas s'annuler face à ce qui pousse. Entre ceux qui poussent, on peut annuler un de 200, mais pas la racine ne s'annule jamais face à ce qui pousse de lui, vu que la racine, c'est la base de la plantation. Donc là, également, on apprend la lacha, que quand on fait juste partie de ceux qui poussent en haut, alors là, des fois, on peut aussi s'annuler. Des fois, on a des bonnes choses, des fois, on a des mauvaises choses. Alors, pas forcément on sera toujours fort. On peut des fois s'annuler. C'est vrai qu'on est très fort, mais s'il y a 200 fois plus que nous, on va peut-être s'annuler. Par contre, si on est vraiment dans la racine, si on est vraiment lié à Hachem, pas juste que ça pousse par en haut, mais qu'on est vraiment dans la racine, on est lié à Hachem, alors dans ce cas-là, il y a aucun problème et on va jamais être annulé. Alors, on passe à la question. On commence par une question qui était posée par Baruch. Les Israël sont donc autorisés à planter en dehors d'Israël. Ça, je ne suis pas interdit. Exactement, oui, tout à fait. Bien suivi, tous les shurim. Israël, donc c'est les mélanges qu'il y a entre différents semences, le blé, l'orge. Dans Israël, c'est interdit. Dans Chutzaret, c'est pas mis. On a expliqué d'ailleurs dans ce chapitre, on a mentionné pourquoi. Parce qu'en fait, de base, bon, tous les halachot mitzvot atluyot ba'aretz. On va dire kiddushin. Peut-être que Mitzvah Tefilot Ba'aretz, peut-être. Mitzvah Tefilot Ba'aretz, alors là-bas, c'est juste en Israël. Les Chachamim nous ont interdit le Kilez Raïm, le mélange entre les récoltes de légumes avec une vigne. Ils ont interdit ça en route, Laaretz, vu qu'en Israël, c'est très grave, c'est un interdit qui est également interdit au profit, à la Hana'a. C'est pour ça qu'ils l'ont interdit en plus. Mais sinon, les mélanges juste de graines de récolte, de céréales, ça c'est permis en route, Laaretz. Donc ici, dans ton jardin, tu peux le faire. Attention. Voilà. Alors, ce chapitre avec beaucoup de techniques, mais je pense qu'on a quand même bien passé pour maîtriser les règles de Kilez Rahim. Et donc, très chazak au Baruch. Et n'oubliez pas de rajouter beaucoup plus de Torah. On est dans les vacances. Et c'est écrit que dans les vacances, pour certains. Et enfin, on est en période de vacances scolaires. Alors, on a bien dit que si, durant l'année scolaire, les enfants sont également contraints d'apprendre les différents sujets de Chol, les sujets profanes pendant l'été, que là, ils ont plus de temps, ils devraient apprendre encore plus de Kodesh. Et les adultes, quand ils voient les enfants qui apprennent plus de Torah, également, ça les encourage à apprendre plus de Torah. Et donc, dans la chaîne, c'est un moment spécial dans lequel il faut rajouter et se renforcer par rapport à cela. Après, un chazak au Baruch et dans ta chaîne au prochain shiur avec encore plus de force. Mais, Rabbi, est-ce qu'on peut avoir le programme que vous envoyez d'habitude? Alors, le programme, je pense qu'il t'a envoyé vers 19h30 aujourd'hui. Vous recevez les emails? Ben, on n'a pas reçu le programme pour Non? la semaine, on n'a pas reçu. Bon. Il n'y a pas eu d'email qui est sorti aujourd'hui. Moi, j'ai reçu un email à 19h32. Ah, bon. On va vérifier alors. OK. D'accord, merci. Alors, je veux dire, Rambam, il y a tous les jours, Ouais. mais pause estivale pour deux cours pour l'instant. Le cours de mardi soir de Rav Shmuel et mon cours de halakha de mercredi soir. Les deux sont sur pause estivale. Ça, c'est le seul cours de Zoom. Mhm. Et le Rambam, il reste maintenu tout le temps, parce que le Rambam, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et le cours de lundi soir du Rav également. Et si tu participes également au Tiferet Levi Yitzhak le lundi et jeudi matin, 10h30, ça également c'est maintenu. OK, merci. Chazak ou Baruch. Et si quelqu'un ne reçoit pas les emails, c'est tenez-moi au courant. Il y a des fois des semaines, l'email sort à différentes heures. Pendant les vacances, c'est des fois un peu moins régulier. Mais le principe, ce soir, il y a un email qui est sorti. Et donc, celui qui n'a pas reçu ce soir l'email, qui vérifie bien sa boîte, qui vérifie les promotions, qui vérifie les spams même peut-être, qui s'assure que Rabat Genève se trouve dans sa liste de contacts, comme ça arrive directement dans la boîte de réception. Si jamais c'est pas le cas, alors tenez-moi au courant et on va vous rajouter dans la listing. Azak Baruch et Shavuot Tov. Merci beaucoup.